Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais te fortifier dans ta recherche et dans ta relation avec Dieu. Et le meilleur moyen, c'est de toujours être fixé sur la parole de Dieu. Quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, c'est là où tu peux te faire manipuler par des êtres spirituels qui sont loin de Dieu. Ce sont des êtres spirituels attachés à autre chose que la parole de Dieu, qui sont attachés aux traditions qui ne sont pas toutes inspirées de Dieu. Il y a des traditions qui sont inspirées de Dieu, mais d'autres qui sont inspirées de la chair. Et vous ne devez pas oublier ça. Alors je vais vous lire un verset dans Actes chapitre 17. C'est le voyage missionnaire de Paul. Il était à Thessalonique et puis il a été à Bérée, une ville où les personnes étaient des assoiffés de Dieu. Et c'est des personnes qui aimaient tellement Dieu que quand l'apôtre Paul venait apporter un message, ils allaient examiner pour voir ce que l'apôtre Paul leur disait était juste. C'était des êtres très très spirituellement élevés. Écoute cette parole dans Actes chapitre 17 au verset 11. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Alors vous voyez, c'est comme ça que tout enfant de Dieu doit réagir. On leur dit, on leur donne un message, on leur donne de cette nourriture. Car chaque message est une nourriture spirituelle. Mais pour voir et pour discerner si c'est une réalité spirituelle qui vient du Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est la vérité qui est venue du ciel. Il est le chemin et il est la vie. Vous devez faire comme nos frères béréites. Ils examinaient. Ils recevaient la parole parce que c'était des assoiffés de Dieu. Ils avaient faim de la parole. Ils recevaient la parole. Mais ils ne la recevaient pas n'importe comment. Non, pas n'importe comment. Ils allaient toujours examiner. Examiner les Écritures. Examiner pour ne pas se faire manipuler spirituellement. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui rajoutent des choses avec des traditions d'hommes qui ne sont pas inspirées de Dieu? Par contre, la parole de Dieu que nous avons ici, ces écritures-ci, elles sont toutes inspirées par le Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont écrit cette parole. Mais il y a eu un seul auteur spirituel, le Saint-Esprit, qui les a tous inspirés. Tous inspirés. C'est pourquoi la parole de Dieu ne se contredit pas. Et quand quelqu'un trouve une contradiction, en fait, c'est un manque de connaissance. Un manque de connaissance qu'il a. Et regardez encore l'apôtre Paul, au verset 16 du chapitre 17, ce qu'il dit. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Les idoles. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises avec beaucoup d'idoles. Et l'apôtre Paul, qui était conduit par Jésus, parce que l'apôtre Paul, en réalité, c'était le 12e apôtre. C'était l'apôtre choisi de Dieu. Parce que les apôtres avaient tiré au sort. Et le sort était tombé sur Matthias. Rappelez-vous de cette histoire. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, c'était l'apôtre Paul qu'il avait choisi. Ce n'était pas une question de hasard.
C'était une question de volonté de l'Éternel. L'apôtre Paul était le 12e apôtre, choisi par Dieu lui-même. Et là, il rentre dans cette ville à Athènes. Il voit des temples remplis d'idoles, comme beaucoup d'églises aujourd'hui, remplies d'idoles. Et là, il leur apporte un message en disant, vos idoles, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance. Il n'y a rien dedans. Lisons la parole de Dieu. Au verset 29 du même chapitre toujours. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. On n'est pas contre l'art, on n'est pas contre les œuvres d'art, mais on est contre les personnes qui pensent que leurs statuettes, leurs idoles, leurs icônes, qui pensent qu'il y a de la puissance dedans. Et des personnes qui remplissent des assemblées, des églises avec des idoles, ils ne savent pas qu'ils sont très loin de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit quoi? Vous ne devez pas penser. Vous ne devez pas penser, vous ne devez même pas imaginer que la divinité, que Dieu est semblable à vos sculptures, à de l'or, à de l'art sculpté dans la pierre. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a aucune puissance. Car Dieu, ceux qui cherchent, ce sont des véritables adorateurs qui le prient en esprit et en vérité. Et c'est cela que l'Éternel Dieu recherche. Il ne recherche pas vos temples remplis d'idoles, non. Il cherche des véritables adorateurs qui le prient en esprit et en vérité. Nos anciens de tout le monde, dans tout le monde, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie ou en Amérique, ils étaient tous tournés vers des dieux païens. Ils se tournaient vers toutes ces formes de dieux pour les adorer. Et l'apôtre Paul vient mettre les choses en place. En disant, ce que vous construisez là, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force, il n'y a rien dedans. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les luminaires, le soleil, il n'est pas là-dedans. Il est esprit, c'est un Dieu invisible. Et c'est quand on se met à part, quand on se connecte à lui, à son esprit, qu'on commence à ressentir sa présence. Et dans toutes les puissances mondiales qu'il y a eu à une certaine époque, comme l'Égypte antique par exemple, eux ils priaient Dieu, leur Dieu c'était quoi? Le soleil. Et ils pensaient déjà que le soleil était Dieu, était un Dieu, le Dieu Ra. Et alors qu'un seul peuple inspiré par Dieu savait déjà que c'était des luminaires, que c'était des astres, que ce n'était pas des divinités. Quelle inspiration, si ce n'est pas Dieu qui donne cette inspiration. C'est pourquoi éloignez-vous de tous ceux qui trouvent des prétextes pour venir se fléchir les genoux devant des idoles. Il faut s'éloigner de ça. Et toutes ces assemblées-là qui dessinent ou qui créent des idoles pour les adorer, pour les vénérer. Vénérer et adorer, c'est la même chose, mes amis. Il faut arrêter votre cinéma. Je dis ça pour votre bien spirituel. Arrêtez votre cinéma spirituel et connectez-vous en esprit et en vérité devant votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix soit toujours notre partage. Au nom de Jésus. Amen.